Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la reverb dans GarageBand. On verra qu'il y a deux façons de faire. La première va nous permettre d'ajouter une reverb avec plus de contrôle et plus de précision, mais va demander peut-être un peu plus de manipulation. La deuxième, au contraire, elle va être beaucoup plus simple et plus intuitive. Et d'ailleurs, c'est celle que je recommande quand on débute, parce que même si on perd en précision, on va gagner énormément en cohérence et en fluidité dans le projet final. Alors, on va travailler sur cet extrait. Donc là, j'ai un piano-voix, quelque chose de très classique, et vous pouvez entendre que c'est très sec, il n'y a pas du tout de reverb. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit? La première méthode pour ajouter une reverb, c'est de l'insérer directement sur la piste. Donc, imaginons que je vais y ajouter de la reverb sur ma voix. Dans un premier temps, je vais sélectionner ma piste de voix. Ensuite, je vais ouvrir la fenêtre des Smart Control, donc c'est la lettre B sur le clavier. C'est à partir de cette fenêtre qu'on va pouvoir ajouter des effets. Je vais ouvrir la section Modules. Je vois que j'ai déjà quelques effets, EQ, compresseur, etc. Donc, je vais ajouter ma reverb à la suite de tous ces effets. Je vais placer ma souris sous mon channel EQ. Là, il y a une petite barre qui apparaît. Alors attention, elle est vraiment très fine. J'espère que vous la voyez bien à l'écran. Je clique dessus et ça m'ouvre le menu des effets. Là-dedans, je vais descendre jusqu'à l'onglet Reverb. Et là, GarageBand me propose 4 reverbs différentes. N-Verb, Platinum Verb, Silver Verb, Space Designer. Chaque reverb a une couleur différente, je vous laisserai explorer tout ça. Moi j'aime bien la Platinum Verb, donc on va rester sur la Platinum. Voilà, si je fais play, j'ai bien ma reverb qui s'applique directement sur ma voix. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit? Maintenant, j'ai plus qu'à ajuster les paramètres, donc pré-délai, reverb time, high cut, pour que ça colle à mon projet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai justement une vidéo dédiée pour apprendre à maîtriser tous les réglages de la reverb. Je vous mettrai un lien dans la description. Alors, cette méthode, elle est vraiment bien parce qu'elle permet d'avoir un maximum de contrôle sur chaque piste, mais elle a aussi quelques inconvénients. Déjà, ça peut vite devenir un peu compliqué dans votre projet GarageBand. Là, ça va parce que dans cet exemple, on n'a que 2 instruments, on n'a que 2 pistes, mais si vous avez plusieurs pistes et que vous ajoutez une reverb différente sur chaque piste, donc peut-être une reverb pour la voix, une autre pour le piano, une autre pour la guitare, encore une autre pour la batterie, au final vous allez vous retrouver avec plusieurs reverbs totalement différentes. Ça peut sonner un peu brouillon et surtout ça peut manquer de cohérence dans le mix. Ensuite, ça demande aussi beaucoup plus de puissance à l'ordinateur. Chaque reverb que vous allez ajouter va consommer des ressources. Et si vous avez un projet avec beaucoup de pistes et que vous ajoutez une reverb pour chaque piste, GarageBand va se mettre à ralentir, il peut même y avoir des petits bugs qui vont commencer à apparaître, donc on se retrouve avec un projet mal optimisé. Et puis surtout, quand on débute, ça peut faire un peu peur, tous ces petits boutons à paramétrer pour avoir une bonne reverb. Entre le pré-délai, le temps de réverbération, la diffusion, tout ça fait beaucoup de paramètres à gérer. Donc heureusement, il y a la deuxième méthode qui est, je pense, beaucoup plus simple et qui surtout permet de gagner énormément de temps et de cohérence dans le projet. Avant de vous en parler, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous offre un pack de bienvenue totalement gratuit. Vous retrouvez dans ce pack des modèles de projet GarageBand avec des instruments et des effets déjà préchargés, une liste d'effets gratuits à ajouter à votre bibliothèque GarageBand et encore plein d'autres trucs super cool. Et donc pour télécharger ce pack gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien associé dans la description de cette vidéo. Pour la méthode numéro 2, on va resélectionner notre piste de voix. On va rouvrir les Smart Control, donc avec la lettre B sur le clavier. Et donc, sous les modules, on voit que j'ai 2 réglages, écho principal et reverb principal. Les deux sont activés par défaut, mais on voit que les curseurs sont tous les deux au minimum. Alors, nous, on va s'intéresser uniquement à la reverb principale ici. Je vais pas m'attarder sur l'écho principal, mais tout ce que je vais vous montrer sur la reverb principale sera applicable à l'écho principal. Donc, je vous laisserai expérimenter pour l'écho si ça vous intéresse de votre côté. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'augmente le curseur de reverb principal? Why did we not stop to spoil our stinted seed? J'ai bien de la reverb sur ma voix sans avoir ajouté aucun module supplémentaire à la suite de mes effets. Donc cette méthode, elle est super simple parce que là, on a juste à doser combien de quantité de reverb est-ce qu'on veut intégrer à la piste de voix. Juste avec ce curseur de reverb principal. Alors peut-être que là, vous vous dites, ok, c'est vrai que c'est plus simple, mais j'aime pas trop la reverb, elle colle pas du tout à mon projet. Et bonne nouvelle, on peut la modifier. Pour ça, on va cliquer sur modifier les réglages d'écho et de reverb. Là, ça nous ouvre un nouveau menu. Alors attention, peut-être que ça va ouvrir le menu d'écho. Là, c'est pas celui qui nous intéresse. Donc on va cliquer sur écho principal et on va choisir reverb principal. Et donc là, voilà, ça nous ouvre nos réglages de reverb. Et donc on se retrouve avec une interface beaucoup plus simple à prendre en main puisque là, on a que 3 paramètres à gérer. 3 petits boutons à régler. On n'a pas de paramètres compliqués ici comme le pré-délai, le temps de réverbération qu'on retrouvait tout à l'heure avec la méthode 1. Là, on a juste un bouton de temps. Donc au minimum, on aura une reverb très courte et au maximum une reverb très longue. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit? Un bouton de couleur. Au minimum, on aura une reverb très sombre, très grave. Au maximum, une reverb plutôt claire, plutôt brillante. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit?
Et enfin, un bouton de volume pour doser le volume de la reverb. Why did we not stop to spoil our stinted seed? Et si vous avez même pas envie de vous prendre la tête avec ces petits réglages, vous avez aussi des presets. Donc les presets, c'est des réglages déjà faits qui se trouvent dans ce petit menu. Voilà, vous avez des presets comme ambiance, big room, bright long verb, etc. Alors moi j'aime bien partir du preset bright long verb. Why did we not stop to spoil? Et donc là, voilà. Imaginons que j'aime bien mes réglages de reverb comme ça, j'aime bien comment ça sonne. Maintenant, je vais mettre la voix en contexte, donc avec le piano. Il me reste plus qu'à baisser le curseur de reverb principal pour intégrer la reverb à ma voix. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit? Pourquoi pas comme ça, c'est ok pour la voix. Maintenant, je peux peut-être ajouter un peu de reverb au piano. Donc je peux sélectionner ma piste de piano. Et alors là, attention, j'ai exactement la même reverb que pour ma voix. Là, c'est vraiment important de comprendre que c'est une seule et même reverb pour l'ensemble du projet. Donc si jamais je touche au réglage de ma reverb ici, dans mon piano, et ça va aussi les modifier sur ma voix. Par exemple, si je pousse le bouton couleur au maximum ici, que je reprends ma piste de voix, on voit que j'ai bien la couleur poussée au maximum sur ma voix. Parce que c'est bien une seule et même reverb. Ça me permet de simuler le même espace pour l'ensemble de mes instruments et donc de garder une certaine cohérence dans mon projet. Donc le seul truc que j'ai à faire ici, c'est de resélectionner ma piste de piano et d'augmenter la quantité de reverb que je veux intégrer au piano avec ce curseur de reverb principal. Alors je vais peut-être pas y aller aussi fort qu'avec ma voix principale, je vais peut-être le monter un petit peu, mais pas trop non plus. Why did we not stop to spoil our stinted seed and claim its fruit? Donc oui, gros désavantage parce qu'on perd en précision et qu'on peut pas personnaliser la reverb en fonction de chaque piste, mais quand même beaucoup d'avantages. Là, toutes les pistes vont partager la même reverb, il n'y a pas besoin d'ajouter des effets de partout, là il n'y a qu'un seul curseur à gérer, et puis ça demande aussi beaucoup moins de ressources à l'ordinateur plutôt que d'avoir 5, 6, 7, 10 reverbs différentes. Voilà pour ces deux méthodes, il n'y en a pas une qui sera meilleure que l'autre, chacune est différente et s'adaptera plus ou moins bien en fonction de votre projet. Vous pouvez même bien sûr combiner les deux, pourquoi pas, ça donnera peut-être de très bons résultats. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la méthode que vous préférez, laquelle est-ce que vous pensez tester en premier. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine.